L'apôtre Jean écrit à certainement un ami qui lui est cher. Il lui dit cette parole que les lecteurs de la Bible connaissent par cœur, puisqu'elle est devenue une sorte de confession de foi et aussi une formule très pratique pour les vœux de Nouvel An. Alors on n'est pas au Nouvel An, je ne me précipite pas autant que Patricia qui se voyait déjà au 19 septembre. On n'est pas au Nouvel An, mais on est au début d'une nouvelle année scolaire. Et je voudrais reprendre cette prière et ces vœux. C'est la 3e épître de Jean, verset 2, qui dit « Je souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Une belle parole, n'est-ce pas? Qui exprime le lien, la relation qui existait entre Jean et ce dénommé Gaius. Alors on a l'habitude, c'est vrai, d'utiliser ce verset pour les vœux de la nouvelle année. On ne sait pas à quelle époque, d'ailleurs, Jean a écrit cette épître. On sait la période, mais on ne sait pas la date. Certainement pas en début d'année et un nouvel an. Mais pour nous, c'est une période de rentrée, même si la rentrée va s'échelonner sur plusieurs semaines. Et il m'a semblé que ce serait bien de faire une sorte de check-up sur notre santé intérieure. Les vœux de Jean ici concernent à la fois la bonne santé physique, mais aussi la prospérité de l'être intérieur. Comme prospère l'état de ton âme. Et pendant cet été, moi en tout cas, je me suis amusé, c'est pas le mot, mais je me suis un peu occupé de moi, des nôtres aussi, mais pour faire le point, pour voir les domaines dans lesquels il était bon de justement faire une sorte de test ou de check-up. Et je vous propose de faire un petit peu la même chose ce matin ensemble, de façon à mesurer quelque part si notre été, ce temps de rupture qu'on a vécu, a été profitable ou a encore besoin d'être prolongé, non pas par d'autres vacances, mais prolongé par un temps de recherche de la présence de Dieu pour que justement la prospérité de notre être intérieur puisse se réaliser. Dans la Bible, la seule référence aux vacances, vous le savez, c'est cette période du sabbat qui est proposée aux Hébreux une fois par semaine, une fois tous les 7 ans, et puis finalement le jubilé tous les 7 fois 7 ans. Ce sabbat-là n'était pas un temps d'évasion, de fuite, c'était un temps au contraire de rupture, c'est vrai, avec le rythme quotidien. Ça veut dire que Dieu est attentif à cela, qu'on a tous besoin de rompre avec la routine, avec la pression, la tension du rythme quotidien et parfois les tensions et les pressions qui s'y exercent. Donc c'est sain, c'est juste. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu donne un sens à ce temps de repos. C'est un temps de rupture, certes, où on arrêtait de travailler. Alors là, tout le monde dit « Ah !» Un temps dans lequel on arrêtait toutes les activités. On ne vivait plus de sa force, de son labeur, de ses performances. On vivait de la gratuité, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais c'était aussi un temps où on pouvait se recentrer sur soi-même, se recentrer sur Dieu et prendre du temps dans la présence de Dieu. Alors, c'est aussi ça finalement que nos vacances devraient être, un temps de recentrage, un temps aussi dans la présence de Dieu, ce qui n'exclut pas évidemment le loisir et la détente. Alors, quels sont les domaines qui devraient être passés, non pas en revue, mais un petit peu à cette radioscopie ou radiographie dans notre être, dans notre vie, pour mesurer si notre être intérieur prospère et avance dans la santé que Dieu veut pour nous. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le but, c'est la bonne santé. Alors, pour une année nouvelle et réellement nouvelle, vécue dans la force de Dieu, j'ai repéré 5 domaines qui mériteraient chacun un développement à lui tout seul. Je ne vais pas développer chacun de ces domaines, je vais les énumérer et vous proposer quelques flashs comme ça d'idées et de tests personnels pour dire, bon, où j'en suis dans tel ou tel domaine. Le premier domaine, vous l'avez certainement deviné, c'est celui de la relation avec Dieu. Tout le monde est d'accord, parmi les croyants, pour dire que c'est l'essentiel. Les plus jeunes diraient, c'est la base.
Ça va, on dit toujours ça? Bon, ça, parce que des fois, on utilise des expressions qu'on croit être utilisées par les jeunes, et puis ça fait déjà 10 ans qu'elles ne le sont plus. Alors, je me méfie. Voilà, c'est vraiment la relation avec Dieu qui est la source de notre bonne santé, à la fois physique, mais aussi intérieure, sur laquelle Dieu veut veiller. Les textes de la parole de Dieu sont nombreux pour exprimer le bonheur, la plénitude, le bienfait de la présence de Dieu. J'en ai retenu un parmi d'autres, c'est le psaume 84 au verset 2 qui dit « Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. » Demeure, parvis, ça évoque le temple qui était à l'époque le lieu de connexion entre le peuple et Dieu. Pour nous aujourd'hui, même s'il y a des moments de connexion privilégiés communautaires, la relation avec Dieu se vit dans notre être intérieur au quotidien, à la maison comme en communauté. Je continue. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, c'est-à-dire l'endroit où on vient adorer, se consacrer, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Voilà une des façons par lesquelles le psalmiste ici dit le bienfait de vivre dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu. Cette maison aujourd'hui, je le redis, elle est non plus matérielle, localisée, mais c'est ce lieu de la présence de Dieu, de la communion avec lui dans notre être intérieur et aussi dans nos maisons et dans nos rassemblements. C'est pas facile de tester sa relation avec Dieu, n'est-ce pas? Je vous propose un check-up, mais une fois qu'on a dit ça, que la relation avec Dieu c'est important, c'est bien, on fait quoi? Comment tester? Comment savoir si je suis connecté, si je suis en bonne santé intérieure et donc connecté à la présence de Dieu? Alors bien sûr, il y a toutes sortes de façons, toutes sortes de choses qui nous viennent à l'esprit aux uns aux autres, parce que d'abord c'est tellement personnel la relation avec Dieu. Et j'insisterai là-dessus pour commencer, on ne va pas comparer sa relation avec Dieu avec ce que l'un ou l'autre vit, la façon dont il l'exprime, la façon dont il l'expérimente, parce que c'est trop personnel. Chaque relation est singulière, originale et n'a pas à être imitée par qui que ce soit. Néanmoins, on peut quand même savoir. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une expression qui revient souvent sur les réseaux sociaux, parfois dans nos messages aux uns et aux autres, et on parle de la relation avec Dieu comme étant une relation de passion. Il faut être passionné par Dieu. Et je suis d'accord avec ça. J'ai quelques réserves parce que je me dis, la passion, d'abord, c'est la souffrance, au sens premier. La passion de Christ, c'est sa mort et sa crucifixion. Mais quand on parle de passion, on l'emploie au sens moderne, au sens quotidien, où on parle de la fusion entre deux personnes qui deviennent presque l'idole chacun pour l'autre. Et alors cette notion de relation avec Dieu, du coup on se dit, est-ce que je suis assez passionné? Et on reprend le texte de l'Apocalypse où il dit, attention au tiède, il faut que tu sois bouillant, si tu es ni l'un ni l'autre, ni froid ni bouillant. Et puis on associe cela, et c'est ça que je voulais souligner, notamment aux émotions, à la forme extérieure que prend la relation avec Dieu. Et je voudrais dire que même si les émotions sont comblées, s'expriment librement dans la relation avec Dieu, elles n'en sont pas la mesure, elles n'en sont pas le test. Alors je ne vais pas vous demander de mesurer votre relation avec Dieu ce matin aux émotions que vous pouvez éprouver, ressentir. Quand elles sont là, tant mieux, et puis chacun exprime les choses avec sa nature. Il y en a qui vont exploser de joie, taper des mains très fort, crier, sauter, tant mieux, c'est leur expression, et d'autres vont être plus modérés dans leur façon de vivre la présence de Dieu, c'est leur nature aussi. Et on ne peut pas mesurer la relation de chacun avec Dieu à ce type de critères-là. Par contre, il y a une ou deux choses qui me semblent importantes. Je me suis dit, finalement, comment est-ce que je peux savoir si dans cet été où je me suis arrêté dans beaucoup de mes activités, mais j'espère pas dans ma relation avec Dieu, comment savoir si je suis resté connecté à Dieu? Eh bien, une chose m'est venue à l'esprit, c'est d'abord l'orientation du cœur. C'est ce vers quoi mon cœur, mes pensées, mon être intérieur se tourne. Quelle est ma priorité? Est-ce que dans ce que je fais,
je suis connecté à Dieu, je cherche sa volonté, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie d'être dans sa volonté. Est-ce que ça reste là? Est-ce que je suis à la recherche de sa personne, même si je vis un temps de loisir et de détente? Et ça, chacun peut répondre, peut savoir. Si vacances pour nous égale déconnexion, on oublie tout, et puis on verra plus tard, ou si vacances, c'est se détendre devant Dieu, avec Dieu, dans sa présence, dans la joie, dans la liberté, dans la simplicité. Donc c'est l'orientation du cœur qui reste aujourd'hui le test. Vers quoi mon cœur se tourne? À quoi est-ce que je pense quand je me lève le matin? Ou quand je me réveille la nuit, pour les insomniaques comme moi? Vers quoi est-ce que mon cœur me porte? C'est vraiment une question importante. Est-ce que je reste dans le désir de faire sa volonté, de le connaître et de l'aimer? Ou est-ce que ça reste un petit peu à l'arrière-plan de mes préoccupations? Chacun peut répondre pour lui-même. Et puis du coup, cette orientation du cœur s'accompagne automatiquement d'un élan de cœur, un élan de louange, un élan de reconnaissance. Est-ce que dans cet été, avec les moments de détente et de loisir, jaillissait dans mon cœur la reconnaissance, la louange, la bénédiction à Dieu pour ce qu'il est et pour ce que je vis avec lui? Ou bien est-ce que mon niveau de louange n'a remonté que ce matin pendant le temps de culte, alors que j'étais en communion avec tout le monde et porté par l'enthousiasme général? Est-ce que ma louange s'exprime à Dieu au quotidien, à ma façon, mais avec reconnaissance et avec amour? C'est tout simple, mais ce n'est pas si banal que ça, parce que ce sont des tests qui permettent de savoir si ma relation avec Dieu est vivante, ou bien alors si, ma foi, elle est inexistante, ou si elle a baissé d'intensité. Je vous laisse ce test pour vous. Deuxième domaine qui me semble important, même si la relation avec Dieu est essentielle, même si elle nous nourrit, elle ne fait pas tout. Et il y a un domaine de nos personnes qui est important de considérer, que moi j'ai appelé celui de nos fragilités. C'est-à-dire que, pour rester sur la prière de Jean qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme », nos fragilités aux uns aux autres, c'est ce qui empêche la prospérité de notre âme. C'est ce qui rend notre être intérieur un peu parfois malade, souffrant, qui nous met en difficulté. Alors, c'est intéressant de savoir qu'on a tous des fragilités. Je voudrais le dire ici, ceux qui pensent que les chrétiens croient que tout est réglé, tout va bien. Non, nos fragilités sont là. Et un des défis de la vie chrétienne et de la formation de disciples, c'est précisément de les identifier pour pouvoir aussi les assumer devant Dieu. L'apôtre Jacques nous dit, et j'aime beaucoup cette parole, alors ce n'est pas une parole tonitruante de victoire, non, c'est une parole qui, je vous la lis. Elle est écrite au chapitre 3, verset 2. Jacques nous dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Jacques, c'est le frère du Seigneur. C'est un des apôtres. Ce n'est pas le premier qui lui a été décapité, comme nous l'apprend l'histoire de l'Église, mais c'est un de ceux qui s'est intégré à la bande d'apôtres qui a suivi le Seigneur. Il est proche de lui. Quelqu'un qui est connu pour son intensité de prière. On raconte que cet homme, il avait les genoux recouverts d'une forme de cale, de quelque chose d'une épaisseur, parce qu'il vivait une intense vie de prière, un homme remarquable. Et c'est lui qui dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Oh là là. Alors, ne vous précipitez pas de briser ces paroles, comme on le fait souvent quand on entend des choses négatives, de peur un peu superstitieuse qu'elles portent à conséquence. Non, il fait état d'une réalité. Et j'aime bien cette parole parce qu'elle coupe court à toutes nos illusions et nos utopies de perfection, de sainteté au sens moral, pas sainteté au sens de consécration, mais au sens moral, de fait que pour être chrétien, il faut être au top, il ne faut jamais faire d'erreur. Voilà. Ça, c'est faux. Nos fragilités sont là, elles nous rattrapent, elles nous rappellent que le péché habite en nous. Ne cédez jamais à l'hérésie de croire que la vie chrétienne et marcher par l'esprit, c'est éradiquer le péché de son cœur. Non. La vie chrétienne, c'est marcher par la foi.
c'est regarder à Jésus, c'est se voir en Jésus qui est mort pour nos péchés, qui en a triomphé et qui est ressuscité pour nous. Et c'est ce regard de foi qui me permet de m'identifier à lui et de recevoir sa vie. Et c'est sa vie en moi qui anéantit, en tout cas qui met en pression basse la force du péché. Vivre par l'esprit, c'est cela. Et donc, ça veut dire que pour avancer, il faut être attentif à ce qui en nous peut être source de mauvaise santé, source de difficultés. Ces fragilités, elles se manifestent par des domaines de tentation, des choses qui nous attirent et qui nous détournent de Dieu, par exemple. Elles se manifestent aussi souvent par des pensées récurrentes qui reviennent, qui remettent en cause notre sentiment de dignité, notre appartenance à Dieu, notre intégrité, qui nous rappellent nos faiblesses et qui nous détruisent dans notre identité, dans notre force. Vous savez, ces pensées-là qui reviennent parfois dans notre esprit et qui tuent la prospérité de notre âme. Ce sont des fragilités. Et tout cela doit être apporté à Dieu et vécu. Alors, pour que cette relation avec Dieu apporte la transformation, et la bonne santé, il faut que ces fragilités soient identifiées. Et la maturité d'un croyant, ce n'est pas d'avoir surmonté toutes ces fragilités, mais c'est de les avoir identifiées et d'apprendre à les gérer devant Dieu et avec la parole de Dieu. N'est-ce pas ? Je répète là où ça va. Je répète, d'accord. La maturité d'un croyant, ça n'est pas d'avoir surmonté toutes ces fragilités et d'être au top tout le temps. C'est un rêve que le quotidien détruit très, très facilement, très rapidement. La maturité d'un croyant, c'est d'avoir identifié, c'est d'apprendre à identifier ces fragilités devant Dieu et d'apprendre à les gérer avec la grâce de Dieu en se laissant guérir, transformer et toucher au plus profond de son être. Donc, pour que nos fragilités ne soient plus un handicap à notre prospérité intérieure, ça commence par ce que la Bible appelle un renouvellement de l'intelligence. La capacité de se voir comment Dieu nous voit. Non pas celle de se justifier tout le temps, de dire oui, mais de toute façon, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, ou j'ai raison pour telle et telle raison. Non, c'est de dire Seigneur, oui, je reconnais que mes réactions, mon attitude, mes façons de penser ne sont pas comme tu l'entends, et j'apprends à me conformer à ta parole et à ta volonté. Renouvellement de l'intelligence. Moi, c'est une des meilleures nouvelles de l'Évangile, ça. Que l'intelligence puisse être renouvelée. Qu'elle ne soit plus aveuglée, qu'elle ne soit plus attachée à notre service, à notre intérêt, mais qu'elle soit éclairée. On a prié pour ça tout à l'heure pour nos amis, afin qu'on puisse comprendre quel est le plan de Dieu. Et du coup, qu'on puisse se voir comme Dieu nous voit. Et ça nous amène à marcher dans la lumière, dans la vérité. On a tellement besoin de lumière, tellement besoin de vérité. Pas des cas de vérité qu'on peut se dire les uns aux autres, parfois en se blessant, mais la vérité du regard de Dieu sur nos vies, de son amour, mais de ce que nous sommes vraiment. Il n'y a pas de lumière sans vérité. La vérité amène la lumière. Et la vérité nous affranchit. Et c'est important, c'est ce que l'Écriture nous dit. Donc faire face, ce n'est pas avoir tout réglé, mais c'est être lucide et être en marche. Et cette année, c'est une nouvelle année en marche, sans référence du tout à aucune orientation politique. Ça a existé bien avant et ça existera après que d'être en marche avec Jésus. Troisième domaine de check-up, c'est nos relations. Peut-être que j'aurais dû le mettre en premier, parce que finalement, c'est nos relations qui sont le révélateur de là où on en est. Bon. Mais bon, je l'ai mis en troisième, c'est comme ça. Vous pouvez changer dans vos notes, vous pouvez changer tout ça. C'est le domaine le plus sensible. Et là, dans cet été, je me suis dit, comment tester mes relations ? Est-ce que je suis en bonne santé dans mes relations ? Et il y a un verset qui s'est imposé à mon esprit, qu'on trouve dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12 et au verset 15. Je lis, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » On parle des relations, mais l'amertume, c'est plus large que les relations. On peut être amer par rapport aux circonstances de la vie. On peut être amer par rapport à son entourage. On peut être amer par rapport aux situations politiques. On peut être amer par rapport aux décisions que prennent nos gouvernants. L'amertume, elle touche tous les domaines. Je dirais, elle flétrit tous les domaines dans lesquels nous vivons.
Pour l'appliquer aux relations, c'est aussi ce qui peut ternir les relations. C'est ce qui peut empêcher la bonne santé dans les relations. L'amertume, c'est quand, même s'il n'y a pas eu de clash, de difficultés particulières ou de tensions, je nourris quelque part dans mon cœur, par rapport à une personne, par rapport à une situation, d'injustice, de déception. Je nourris une sorte de rancœur. Finalement, rancœur, amertume, c'est la même chose. Ça ne dit pas son nom, ça ne s'exprime pas, ça ne se dit pas, parfois, parce qu'on est bien élevé, mais ça reste là. Et quand je pense à telle situation ou telle personne, il y a un petit pincement qui est là, où je suis un peu intérieurement tendu, mal à l'aise, ou avec l'envie de... Alors vous savez, quand on entretient une amertume comme ça envers une situation, envers une personne, à un moment ou un autre, ça sort. Hein. Ça va sortir par une flèche, par un tir, bien ajusté, non, mal ajusté, parce que ça fait toujours mal. Donc quelque chose qui va... Tout ce qu'on retient contre les autres va à un moment donné s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et donc cette amertume, c'est vraiment quelque chose qui pourrit la vie. Puisqu'il est question d'infection ici, hein, je suis pas, c'est pas déplacé, que ça pourrit la vie, ça pourrit notre vie intérieure. Même quand ça ne s'exprime pas envers une personne de manière offensive, néanmoins intérieurement, ça entretient un foyer d'infection. Et donc, c'est contraire à la bonne santé. Donc peut-être cet été, c'était le temps, et c'est encore le temps pendant le mois de septembre, hein, la rentrée ça dure tout le mois, vous l'avez compris maintenant, donc on peut y aller, de dire, est-ce qu'il y a envers une personne ou une situation une racine d'amertume, quelque chose qui est là et qui fait que ma bonne santé, ma joie est flétrie, elle est ternie. Si c'est le cas, alors vous me direz, mais comment est-ce que je peux savoir? Parce que quand même dans ces situations, j'ai raison. Hein. Ah, oui. Déjà, ça commence mal quand on commence ça. Mais peut-être pour être un peu plus concret encore, ce qui me permet de savoir si je suis en bonne santé dans mes relations, c'est est-ce que je suis prêt à bénir la personne ou la situation, mais on reste sur les relations. La personne à laquelle je pense. Est-ce que si, malgré mon désaccord, malgré le mal qu'elle a pu me faire, malgré l'erreur, malgré l'injustice, malgré la déception, est-ce que je suis prêt à bénir? Ou est-ce que ma bénédiction est retenue? Dire, Dieu tu bénis, mais moi je ne peux pas. Hein. C'est ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5, verset 43. Je vous dis, aimez vos ennemis. Alors ça ne va pas toujours jusqu'au degré d'ennemi, mais vous comprenez que la palette est large. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bénissez, dit l'apôtre Paul, car c'est cela à quoi nous avons été appelés. Appelés. C'est notre fonction, c'est notre appel. On se dit, quel est mon appel, quelle est ma destinée? On va y venir tout à l'heure. Bénir. On commence par ça déjà, c'est pas mal. Mais si ma bénédiction est retenue par une racine d'amertume, alors c'est qu'il faut traiter ça, on ne va pas rester là. On peut être amer dans les relations envers un frère et une sœur, envers des parents, envers des enfants, envers l'État, envers le gouvernement, envers tous ceux qui nous entourent. Et tout ça fait que nous ne sommes pas dans une bonne santé. Si c'est le cas, il faut se tenir devant Dieu et apporter cette racine d'amertume à Dieu. Il est prêt à tout entendre. Il a tout compris avant même qu'on le lui explique. Il accueille notre amertume et il nous en guérit si on la lui remet. Ce n'est pas à nous de faire justice, ce n'est pas à nous de faire notre justice, ce n'est pas à nous d'établir notre droit. C'est juste de se dire devant Dieu, sachant que lui nous aime. Il aime aussi les personnes avec qui nous sommes en difficulté. Il les aime de même amour. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a un peu... Et oui, quand on est en différent avec quelqu'un et qu'on croit avoir raison, quelque part, on se sent un peu plus aimé de Dieu que la personne en question. Vous n'avez pas remarqué ça? Creusez bien, vous allez voir. Ben non, Dieu nous aime tous d'un même amour. Et aimer, c'est regarder l'autre avec l'amour, avec le regard de Dieu, et pas avec le passif que je peux trimballer de tension ou de déception. Alors, libérons nos cœurs, soulageons. Vous voulez la bonne santé intérieure? Des fois, on prie pour plein de choses, on prie même pour la guérison physique. Et puis, ça commence parfois par une guérison intérieure, d'une blessure
ou d'une racine d'amertume que l'on n'a pas réglée. Le pardon, c'est non pas dire qu'on a tous les torts et que l'autre a toutes les raisons. Le pardon, c'est ne rien retenir à l'autre de ce qu'il nous doit, de ce qu'il nous devrait, respect ou je ne sais quoi. Ne rien retenir, libérer et libérer la bénédiction. Et ça travaille, ça procure la bonne santé et ça libère du jugement, ça libère de la critique, ça libère de l'infection intérieure et ça met un climat de joie qui contribue à la bonne santé. Quatrième domaine, c'est l'inquiétude. Ah oui, ça, on ne pouvait pas y échapper. Hein. Dans le temps que nous vivons, d'incertitude et de confusion, tout nous porte à craindre l'avenir, à nous projeter dans l'avenir pour dire « et comment ça va se passer ?» Pour mon travail, pour nos finances, pour les lois, est-ce que ça va durer? Est-ce que ce pass sanitaire va durer indéfiniment? Et ainsi de suite. Et on est là. Voilà. Je disais l'autre jour, je ne sais plus, sur un site, où les conseils des psychologues pour les gens qui veulent surmonter la crise actuelle. L'un de ces conseils, c'était de dire surtout ne vous projetez pas dans l'avenir, mais vivez le temps présent. Vous l'avez remarqué ça s'entend de plus en plus. Vivre l'instant présent. Et c'est formidable, ça c'est. Je connais quelqu'un qui l'a dit bien avant. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Alors tous les psys ici, vous pouvez raccorder ces conseils tout à fait judicieux à une parole qui nous précède et qui a encore plus d'autorité. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole-là, vous savez, ça vient juste après. On connaît tous assez bien Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Très bien. Et le verset 34 dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Tiens, je ne savais pas que le lendemain avait la capacité de s'inquiéter. Moi, je sais que j'ai la capacité de m'inquiéter, mais le lendemain, je ne savais pas. Tu vois. Il y a des lendemains qui chantent et d'autres qui s'inquiètent, mais c'est comme ça. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole, mais... ah tiens. Eh oui, donc vis l'instant présent. Et c'est tout l'enseignement de l'Écriture sur le fait de ne pas céder à l'anxiété. L'anxiété, c'est se projeter dans l'avenir de manière négative. En imaginant, et là on a une capacité d'imagination, alors, d'une créativité débordante, en imaginant le pire, évidemment. C'est rarement le meilleur, c'est souvent le pire. Parce que la crainte est là, qui est à la source de l'anxiété et de l'inquiétude. Ici, c'est une projection négative donc qui nous détruit, alors que Jésus nous invite depuis longtemps à vivre le présent. On se connecte, on est là, au 124 chemin de Marin, ou dans d'autres lieux, selon que ce message sera diffusé. On est dans cet endroit, avec les amis qui sont autour. Je vis l'instant présent, et je vis dans la présence de Dieu. Et s'il y a projection, c'est une projection positive, pleine d'espérance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça, c'est ce qui nous permet de triompher de l'inquiétude et de la crainte. Alors, revenons là-dessus, apprenons à vivre le temps présent. Je pense qu'on a toujours besoin de ce conseil, vivre l'instant présent, se réjouir et confier le reste, l'avenir entre les mains du Seigneur et ne pas céder aux projections négatives. Et ça, c'est un combat de tous les jours qui ne cessera qu'à notre moment où nous rejoindrons le Seigneur. Et finalement, pour terminer, je me suis dit, bon, on est là, chacun avec un plan, un projet, alors on emploie souvent le mot de destinée, une vision, bon, très bien. Et des fois, ce qui fait le mal-être intérieur, c'est qu'on ne sait pas justement pourquoi on est sur Terre. Et même quand on marche avec Dieu, on ne sait pas très bien comment et pourquoi on est là. Que faire? À quoi je suis appelé? Quelle est ma destinée? Et ça fatigue de vivre pour rien. De vivre. Ce qui fait que beaucoup de gens vivent les vacances comme un temps de rupture avec le quotidien, c'est que le quotidien est ennuyeux, n'a pas de sens pour eux. Donc on veut rompre avec ça. On va en finir. On va enfin aller faire des activités qui, pour nous, ont du sens, qui sont de l'ordre de l'aventure, je ne sais quoi. Et ça se comprend. Ce qui fatigue l'humain, c'est de vivre pour rien.
c'est de ne pas savoir où il va, c'est d'être confronté au quotidien, comme ça, ballotté sans qu'il y ait de sens. Le salut, c'est ne plus vivre pour rien. C'est être sauvé du néant. C'est être sauvé du non-sens. Et c'est retrouver du sens, le bon sens. C'est retrouver la destinée que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Vous direz, d'accord, mais moi, ma destinée, avec mon boulot, avec ce que je suis, je n'ai pas de grandes capacités. Je ne peux pas... On fait tellement le culte des grandes destinées, des gens qui ont changé le monde, oui, que du coup, ça met encore un coup à notre morale, à notre santé intérieure. Non, on se calme, notre destinée, notre appel, pour le discerner, ça commence par s'attacher à ce qui est important pour nous, aux domaines, aux personnes, aux situations. Ça peut être notre famille, ça peut être notre travail, ça peut être nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui nous attirent, ceux qui donnent du sens à notre existence. Et quand vous faites le point sur ce qui donne du sens à votre existence, les valeurs, les relations, ce qui est important pour vous, la destinée, elle se dessine. La vision, elle se dessine. Vous vivez pour ça. Quand on s'engage dans un processus, un cursus d'études, et que finalement, ça n'aboutit pas, ce n'est pas toujours une question de compétence, c'est parfois une question de sens. Ça ne rejoint pas ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi on a envie de vivre, dans quelque domaine que ce soit. Donc, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, il faut qu'on se ressente sur soi pour dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et se poser cette question devant Dieu, pour justement se préoccuper de sa volonté. Et à partir de là, notre vie reprend du sens. Ce que l'on fait au quotidien reprend du sens. Faire le ménage, s'occuper des enfants, faire le travail, tondre la pelouse, ça reprend du sens. Ce ne sont pas des activités secondaires et méprisables, ça fait partie de notre destinée. Ça ne change pas le monde, mais si. Ça change notre monde intérieur et ça change le monde de ceux avec lesquels on vit. Donc, nous ne démarrons pas cette année sans avoir recentré nos vies sur la vision, sur l'appel, je ne sais pas le mot qu'on pourrait y mettre, mais le sens que Dieu veut donner à notre existence. Tenons-nous devant lui, attachons-nous à ce qu'il met en nous comme désir, comme envie, comme soupir, comme aspiration, et travaillons à ça, parce qu'avec ça, on est sûr d'avancer dans la bonne santé et dans le salut que Dieu nous a donné. Je pense pas l'apôtre, mais à notre père Abraham, qui lui avait une parole, une destinée, il l'a reçue assez tôt, il était déjà de certain âge. Va dans le pays, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai, je te donnerai un fils. Voilà, c'était sa destinée. Ce fils devait donner naissance à une nation. C'était sa destinée. Et comme vous, il a été confronté au fait que la destinée n'avançait pas, que la vision n'avançait pas, que rien ne se passait. Et ce qui peut nuire à notre âme et à notre bonne santé, c'est de se dire, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai voulu construire, tout ce à quoi j'ai aspiré, ça n'aboutit pas, comme je l'entends. Et souvent, ça n'aboutit pas autant, où je l'espère, aussi rapidement que je le voudrais. Abraham, pour nous, est un père dans la foi, parce que précisément, il a vécu cela. Je ne reviens pas sur sa vie, mais l'épître de Paul aux Romains dit qu'il a fait confiance à Dieu. Il a reçu la promesse de Dieu, il n'a pas douté par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi tout au long de sa vie, malgré les états, malgré les impasses, malgré les non-aboutissements provisoires. Il a été fortifié dans la foi. C'est ça la bonne santé finalement, être fortifié dans la foi, avancer dans ce que Dieu nous a demandé en étant renouvelé dans le courage, même si parfois on peut perdre courage. Et il était pleinement convaincu de ceci, c'est que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Alors il a donné gloire à Dieu. Et peut-être qu'une des façons de redécouvrir sa destinée, c'est de donner gloire à Dieu. Se tenir devant Dieu, de l'adorer, de le bénir, et puis on découvre des aspects de la personne de Dieu, de qui il est, de son plan, de son projet qui nous parle, et ça nous fortifie, et ça nous révèle à la fois notre destinée et le projet de Dieu pour nous. Apprendre à voir plus loin que le quotidien, pour pas que cette année soit une succession de jours que l'on affronte comme cela de manière
lourde et ennuyeuse, mais pour qu'il y ait une perspective, celle d'avancer dans le projet de Dieu. Voilà, 5 domaines rapides, simples, à creuser, mais qu'on a placés devant nos yeux et devant Dieu, et qui vont être qui vont contribuer à la bonne santé des uns et des autres. Et en concluant, je voudrais reprendre cette parole qui est revenue dans mon esprit à l'occasion de cette méditation, une parole qu'on emploie parfois quand on est confronté à une maladie physique, et parfois à l'échéance de la mort et qu'on veut surmonter cela. Je me suis dit, il y a plus que cela dans cette parole. C'est la parole du psaume 118, verset 17, qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. » Je ne voudrais pas l'appliquer aux situations où on meurt physiquement à cause d'une maladie ou autre, mais on peut mourir intérieurement à petit feu. Le contraire de la prospérité de l'âme, c'est quand on meurt à petit feu intérieurement. Et on peut être vivant physiquement, mais intérieurement mort, éteint ou moribond. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient morts. Il est celui qui donne la vie. » Le psalmiste dit « Je ne mourrai pas. » Et peut-être que pour avancer dans une année en bonne santé, on peut dire cette parole « Je ne mourrai pas. » Je ne mourrai pas dans mes relations, je ne mourrai pas dans ma vision, je ne mourrai pas à cause de l'inquiétude, je ne mourrai pas dans dans ma relation avec Dieu, mais je vivrai. La vie, c'est la prospérité avec Dieu. Je vivrai dans tous ces domaines. Que ma relation avec Dieu soit vivante, que mes relations soient vivantes et renouvelées. Que dans mes fragilités, je ne sois pas confronté à la mort et au dépérissement, mais que je puisse vivre par la guérison que Dieu veut m'apporter. Et que dans ma vision de l'avenir, je vive pleinement, puisque Jésus est venu donner la vie, et la vie en abondance. Et je redirai les louanges de l'Éternel. Amen. Finalement, ça, on va conclure là-dessus. C'est la parole que je vous invite à prendre pour vous, à proclamer, et qui peut être, en ce début d'année, une parole qui donne la santé, qui donne l'élan, qui donne le punch. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ? Elle n'est pas longue, cette parole, on peut la dire ensemble, vous l'avez mémorisée, et puis certains d'entre vous la connaissent depuis longtemps. Je ne mourrai pas, Oh, il faut le redire ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Et vous repensez à tous les domaines qui sont touchés par la mort, par la maladie, la difficulté, par le flétrissement. Non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je redirai les œuvres de l'Éternel. Et je redirai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'elles s'inscrivent dans ma vie et parce qu'elles s'incarnent en moi, je redirai les œuvres de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans la foi que nous vivrons? Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Encore. Dans la foi que la mort est sous nos pieds. La puissance du péché est sous nos pieds. Les œuvres des ténèbres sont sous nos pieds. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nos familles, nos finances, nos relations, nous vivrons. Notre pays, l'économie de notre pays, le climat social de notre pays, nous vivrons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous marchons sous la puissance de la mort, sous la puissance du destructeur. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Il est le Rédempteur, il est le vivant, il est le ressuscité. Louange, 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 louange au roi des rois. Mon Rédempteur est vivant, il se lève le dernier. Le dernier mot lui appartient. Soyez renouvelés dans la vie et la bonne santé que Dieu vous donne maintenant. Au nom de Jésus. Amen.